Après les porteurs, ça relance pas cher. Ben, il a eu des neufs. Oh ouais, ça m'a expliqué. On fait l'appel, Monsieur le Président, Bonjour, reste là. Tu peux un rester petit là. interview pour Trial Vidéo, donc ça passera sur Internet demain. Alors quelles sont vos impressions? C'est le combattième salon de la moto d'Andlo, c'est le deuxième, troisième? Non, pas du tout. C'est le 15e salon de la moto, donc du quad et de l'accessoire. Et voilà, ça se passe en toute convivialité, comme tous les ans. D'accord. Alors, et donc on va promouvoir un petit peu le trial donc qu'il va y avoir à Andlo. Donc c'est à quelle date de nouveau? Alors, ça sera le dimanche 18 avril à Andlo. On aura donc notre troisième trial UFOLEP, donc qui comptera pour la Coupe du Grand Est. Donc on espère qu'il y aura du monde. D'accord. Et donc il y a combien d'inscrits à ce jour? À ce jour, nous avons quand même la joie de Cinquantaine d'inscrits déjà, quoi. d'annoncer. Bonne cinquantaine d'inscrits, parce que le trialiste c'est quand même, je veux dire, c'est quelqu'un de fidèle. Et donc il revient toujours. Il revient toujours et il s'inscrit surtout 6 mois avant. Ça c'est génial parce qu'on n'a pas ça avec les enduristes qui eux bien évidemment s'inscrivent 3 jours après. Aux dernières minutes. Voilà. Tu vois. Et puis donc c'est quand même relativement, je dirais, délicat d'organiser ça. C'est-à-dire qu'il faut avancer les sous, je pense. Et puis donc c'est quand même une sécurité de sentir qu'on a quelques inscriptions un petit peu avant. Oui, c'est formidable. Ce qui est le cas avec les trialistes. Surtout que dans le Bas-Rhin, nous avons quand même, je vous le signale, un plan de sécurité qui n'est pas le même que dans le Haut-Rhin, ni dans les autres départements, et où à peu près la somme totale des trialistes participants ne contribue pas à payer l'ambulance et le médecin. Ah d'accord, ouais. Donc en fin de compte le motoclub d'Andlo perd des sous à organiser le trial d'Andlo. Nous perdons des sous mais nous espérons en gagner un peu avec le salon. Avec le salon et puis voilà. Et puis peut-être aussi sur le trial s'il y a des participants, s'il fait beau, la vente de saucisses merguez un petit peu et tout ça. Oui, forcément, si les trialistes accepteront de manger d'autres merguez que les leurs, oui. On va pas trop les critiquer, j'en fais partie. On rigole. C'est ce que tu m'as forcé à dire. Bah écoute, c'est génial, merci de m'avoir invité. Philippe, et puis, on te connaît, et puis je connais ton humour et on est content que tu sois là. Ah bah, et on est content que tu seras là également pour filmer la 3e édition du trial d'Andlo qui sera magnifique. Ouais, je suis désolé, j'ai loupé la 2e, c'est vrai, j'étais parti avec les failles de filmer du championnat de France. Mais par contre, j'ai du championnat de France que j'ai filmé avec les failles le jour où il y avait le trial d'Andlo. Je ramène aujourd'hui des belles vidéos qui sont en train de tourner derrière à mon petit stand et qui attirent plein de gens et que plein de gens regardent. On te remercie pour ça. On se souvient aussi qu'à la première édition, tu avais perdu ton appareil, non pas celui qui est bien accroché à toi, mais ta vidéo. Et sans ta vidéo, tu étais comme ça. Là, parfois, je le perds dans mon slip, sinon je ne le retrouve plus. D'accord, c'est le mien aussi, quand il fait froid par contre. Merci Philippe. Allez, ciao. À plus. Et ciblé par la sécurité militaire, plus la responsable de sécurité militaire au ministère de l'Intérieur, Mme Merly, est assez je sais pas, pourtant, bon, j'ai eu l'occasion par les responsabilités nationales. Donc on a monté ça tourne, non? Oui. On a un groupe de travail ensemble maintenant. Ok, donc une petite halte au stand du Codevert. Alors, présentez-vous en 2 minutes. Alors, je suis Jean-Marc Delcroix, je suis le représentant du Codevert national.
Le Codever a été créé en 1987, donc ce n'est pas tout jeune, et pour prendre la défense de la randonnée équestre. Ce qui est surprenant. Aujourd'hui, effectivement, on a plus de combats à mener au profit de l'activité motorisée, mais à l'époque, c'était la randonnée équestre qui était visée et qui était attaquée. Ok. Attaquée et par... pourtant, elle ne faisait pas encore de bruit, quoi. Voilà. Attaquée par l'Office national des forêts, attaquée par les clubs vosgiens, parce qu'ils ne voulaient plus voir les chevaux en forêt. Ah d'accord. Donc le premier président du Codever a été le président national de la Fédération française de randonnée équestre. D'accord, bah c'est très bien pour la petite histoire. Et alors aujourd'hui, bah, vous en êtes venu à défendre les trialistes, enduristes. Aujourd'hui, ce que défend le Codever, c'est la liberté de circuler pour chacun, quel que soit son mode de locomotion. Au niveau de la législation pure et dure. Motorisé ou non motorisé. D'accord. Et tout ceci dans le respect strict de la loi. D'accord, parce qu'il y a, je dirais, des deux côtés des abus. C'est-à-dire qu'il y en a qui malheureusement sortent qu'on appelle des chemins autorisés de plus de 2,50 m. C'est la fameuse loi Lalonde, je crois. Et puis, je me trompe. Là, malheureusement, il y a déjà une confusion. Il faut faire attention parce que quand on parle du réglementaire, c'est très cadré. Très cadré. La loi Lalonde, ministre de l'Environnement de 1991, disait ceci: il est interdit de circuler en dehors des chemins ouverts à la circulation publique. D'accord. Donc, un chemin ouvert à la circulation, c'est un chemin qui ne supportait pas un arrêté d'interdiction ou de réglementation. Municipal par exemple. Un arrêté municipal, et cette réglementation étant précisée, comme cela est prévu, par de la signalisation des panneaux. D'accord. La loi Lalonde disait ça, cette notion de 2,50 m, ça c'est de l'interprétation de la part de la Fédération française de randonnée pédestre, qu'a repris l'ONF. Je veux dire, malheureusement, il y a eu des abus dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens en deux roues qui vont dans les sentiers, ce qui était interdit, et puis il y a peut-être aussi eu des abus au niveau des forces de l'ordre, qui ont dû parfois choper le pauvre petit gars qui voulait respirer un peu de l'air frais le dimanche, un petit peu sortir de son bureau, et puis qui a dû être... Disons que les gens voulaient s'exprimer et surtout exprimer leur liberté de circuler. Ouais. C'est ce qu'il faut maintenir, parce que qu'on soit motorisé ou non, on y a droit, c'est la loi. Nous sommes en France, nous sommes dans une démocratie, nous avons une constitution, et je ne vois pas pourquoi, sur l'autel d'une certaine idéologie, verte en particulier, il faudrait revenir sur le cadre législatif existant. D'accord, mais de toute façon ça tombe bien parce qu'on a aujourd'hui plein de démonstrations de motos de trial électriques. Alors j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec la personne, le vendeur qui vend ça, et qui m'a dit, alors j'ai dit bon, les écolos ils n'ont plus trop moyen de critiquer ce mode de locomotion vu qu'il sera totalement vert. Alors il m'a dit, on a quand même déjà entendu, il y a des gens qui disent c'est l'électricité nucléaire. Alors je dis bon, en fin de compte, quand on a mauvaise foi, je dis souvent ces écolos bornés qui on va pas critiquer tout l'ensemble, quoi, sinon on va se mettre en diffamation, mais je ce que tu veux pas. Mais souvent ces écolos, moi je connais des écolos qui fument des cigarettes et qui ont un foie, je dirais plutôt tendance un petit peu à trop taper dans le vin, quoi. Alors je dis si vraiment on voulait être écolo, à la base on devrait déjà arrêter de parfumer des cigarettes et pas boire de l'alcool. Ça c'est mon idéologie. Mais après, c'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à dire c'est de l'électricité nucléaire, donc on est un peu... En gros, on n'aura bientôt plus le droit de bouger. On aura juste le droit de rester dans notre télévision, et encore là, on risque d'étendre l'illégalité. En infraction, qu'est-ce que vous en pensez? Mais les remarques sont tout à fait justes. Et effectivement, il y a eu déjà des remarques. Et pas seulement parce que l'électricité en France est majoritairement produite par des centrales nucléaires, mais ce qui est reproché aux engins de loisirs, motorisés, même électriques, ce n'est pas que le bruit et que la pollution, c'est aussi la fréquentation. Un engin électrique, ils vont l'attaquer, pourquoi? Parce qu'ils vont dire, oui mais les pneus à crampons détériorent les sentiers, détériorent les chemins et les espaces naturels. Mais les pieds et les crampons du marcheur aussi. Aussi, on en a un exemple local flagrant, c'est ce qui se passe sur le Honeck actuellement. Les chaumes du Honeck
sont totalement dévastés, non pas par les engins motorisés, il n'y en a aucun, mais par les marcheurs. D'accord. Hein, et il y a des saignées dans les chaumes du Honeck qui font 60 cm de profondeur. D'accord. Hein. Ouais. Et uniquement par les chaussures. Ok, bah écoutez, merci d'avoir présenté un peu le Code Vert. On a un petit peu dérivé, mais c'était de ma faute. Alors, on peut qu'inviter tous les écologistes anti-moto à arrêter de fumer des cigarettes. Certains politiciens écolos, même des pétards. Et puis et arrêter de trop taper dans le vin, parce que le vin c'est pas bon pour le foie. Oui, mais il ne faut pas faire comme eux, il ne faut pas prôner nous non plus l'intolérance. Parce que le Code Vert, comme ça l'est marqué ici sur nos documents, assez d'intolérance, et excellent. Il ne faut pas que nous fassions la même chose, les mêmes erreurs. Ok, bah super, je vais en prendre un petit collant, je vais le coller sur mon stand. Voilà, donc avis aux écolos. Voilà. Je les aime pas. Je fume pas, je bois pas. Ok, alors on est au stand de mécanique auto de Saint-Nabord. Ouais, la directrice. Bonjour. Bonjour Evelyne Marquez. Ouais. D'accord, bah, tu peux nous présenter en quelques mots les activités de... En quelques mots, les activités, alors mécanique auto c'est d'abord un garage de réparation automobile et mon mari et moi-même on est des passionnés de quad, donc ça fait 6 ans qu'on vend également du quad. Ok, alors je vois c'est du gros gabarit. Hein. Il y a du gros gabarit, il y a du plus petit. D'accord. Ça c'est en 5, ça prend. Donc vous êtes du motoclub d'Anjou? On fait partie du motoclub d'Anjou, ouais. Tout à fait, oui. Ok, ouais. Et puis, bon, en entrée de gamme alors, le tarif pour les quads, ça commence à partir de... Aujourd'hui, par exemple, le 325, c'est un entrée de gamme de chez TGB, c'est le Blade 325. Ah, c'est déjà de la belle machine, quoi. 3990. 3990. Donc c'est 4 roues motrices, ça? Non, avec, il est en 2 roues, celui-là. Il est en 2 roues motrices, d'accord. Ouais. Avec possibilité d'équipement supplémentaire. D'accord. Donc là, il est déjà quitté un peu ou... Non. Non. Porte-bagages, tout ça, c'est un peu... Le porte-bagages fait partie, et sur celui-ci, en option, il y a le dosseret. Il y a le dosseret, d'accord. Donc tel qu'il est là, maintenant, il serait déjà un peu plus cher. Ça, Oui. Voilà. Oui, parce que c'est de l'option. Il y a l'attelage qui est compris aussi, par exemple, et il sera équipé de treuil. Là, on a une sacrée machine, quoi, avec ça, c'est un 400 amortisseur, quoi, 400 cm3, 4 temps alors. Hein. Il y a de l'injection là-dessus. Je peux me poser des questions moins techniques, s'il te plaît. Non, c'est un carburateur. Voilà. C'est un carbu, non, juste par curiosité. Ok, première impression, quand vous serez sur le quad. De quoi? J'ai fait un film pour montrer un petit peu aux gens ce que ça peut être quand ils seront sur un quad. Voilà, bah, je vous mettrai ça. Quand enregistrement, quand en rouge, bah, c'est bon. Ouais, okay. Donc là, ça enregistre. Tu pars là-bas, je vais sauter de l'estrade. Voilà. Encore un. Coller un peu, non? Encore une fois. Encore une. On va essayer de monter un peu plus haut.
Elle a dit rapide là-bas. C'est bon. On va péter les dents. Voilà, alors le stand de la Fédération française FFMC des motards en colère. Alors je pense que vous êtes le directeur, ou si vous pouvez vous présenter. Je suis le président de la Fédération française des motards en colère du Bas-Rhin. D'accord. Donc je m'appelle Pierre. Et je suis là, je représente tout ce qui est deux roues motorisées. Je suis là pour défendre les motards, quoi, hein. Tout ce qui est motophobie. Hein, nous sommes là pour qu'il n'y ait pas de discrimination, corporatisme et surtout qu'on organise des manifestations qui risquent de n'avoir une bientôt encore. Le 13 mars. D'accord, quand je vous dis discrimination, c'est-à-dire 4 roues, 2 roues, c'est ça? Voilà. C'est de cette discrimination-là que vous voulez parler. Je parle de scooters, hein, je parle des 65 cm3, un 2 roues, il y a un tricycle aussi, Ouais, Voilà. Donc nous allons préparer une manifestation le 13 mars. Hein. Donc, je donnerai rendez-vous à tous les motards d'Alsace. Ok, de se rendre à 13h au stade de la Méno, sur le parking du stade de la Méno, hein, puisque Michel Merly, hein, c'est la déléguée interministérielle, elle a dit que les motards doivent respecter le code de la route, sinon ils n'ont qu'à prendre le métro. Ben, les motards, ce jour-là, le 13 mars, ils vont respecter le code de la route, donc ils vont prendre la place d'une voiture, et on va prendre aussi, en même temps, les consignes de sécurité, c'est-à-dire les distances de sécurité, hein, donc on va rouler à la queue le 2. Ok, vous allez faire comme les agriculteurs, il y a de ça quelques années, voilà, ou les poids lourds, seulement en moto. Seulement en moto, voilà, puisqu'ils ne veulent pas comprendre que... Parce que les motards sont en colère. Ça avait été l'association, la Fédération française des motards de bonne humeur. Vous ne l'auriez pas fait. On va tourner ça un peu à la bonne humeur, quoi, je veux dire. Par contre, il faut qu'ils sachent aussi que le motard, le mot colère peut s'échanger en citoyen. Ouais. Voilà. Il peut aussi s'échanger en constructif. D'accord. Ben c'est bien, on est en démocratie, on a le droit de s'exprimer encore, on a cette chance. Heureusement. Donc je veux dire. Et alors la personne que vous avez citée, parce que je veux dire, c'est quoi? C'est un élu politique? C'est la déléguée à la sécurité routière, déléguée interministérielle de la sécurité routière. D'accord, qui a fait une bourde, ça a été diffusé alors quoi, sur les télévisions, sur les radios? Oui, ça a été diffusé. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant nous avons eu une réunion Paris, hein, FFMC Paris a eu une réunion concernant justement la sécurité des deux roues motorisées, et elle était pour parler pour la sécurité des deux roues, pour dire voilà, on va faire un essai pour rouler entre les fils, les voitures, on va voir comment ça se passe, les voies d'autobus. Ouais. Quelques jours après, elle n'était plus d'accord. Après la réunion, elle n'était plus d'accord, elle a dit bon, les motards ne sont pas contents, ils sont qu'à prendre le métro. Il faut qu'ils respectent le code de la route. Au début, il dit oui, après il dit non. Donc nous, on va pas se laisser faire quand même, hein, parce que bon, il faudrait quand même qu'elle sache ce qu'elle veut. Nous, on est là pour la sécurité des deux roues motorisées, hein. On cherche pas à rouler comme des malades, on cherche à être respecté comme... Non, mais je suis persuadé qu'une association comme la vôtre, ça peut aller que vers le positif. C'est sûr et certain que c'est très bien que ça existe. Cette année, on va bientôt fêter nos 30 ans. D'accord, ouais. On existe déjà avant les années 80. Hein, en fin de compte, vous êtes présent aussi à chaque salon. J'ai déjà vu à chaque salon, que ce soit au Dôme Woodsick, partout. Au salon qu'il y avait avant. Il y a toujours eu un stand de la fédération. Il y a la dernière question que je voudrais vous poser. Qu'est-ce qui vous différencierait par rapport à des associations comme le Code Vert, la FFMC? Bon, le Code Vert, ce serait peut-être plutôt tout ce qui est moto tout-terrain, tandis que vous êtes plutôt ciblé routière, quoi, je dirais. Moto loisir, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ils veulent nous presser comme du citron, que ce soit du côté du Code Vert et du côté de la FFMC. C'est pour ça que moi je dis que nous sommes les seules associations représentatives de tout ce qui est deux roues, hein, que ce soit en forêt, que ce soit sur route. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit solidaires l'un à l'autre. Vous voyez, si le Code Vert il a besoin de moi quand il fait une manif, hein, ben la FFMC elle est présente. Si moi j'ai besoin du Code Vert, elle est là, elle me donne un coup de main à manifester, vous voyez. Nous sommes tous dans le même cadre.
Heureusement que nous sommes là. Hein. Bah voilà, bah écoutez, demain on retrouvera l'interview, donc de toute façon je vous ferai le mail à Strasbourg, FMC Strasbourg, donc tous les adhérents voient que voilà le petit interview que j'ai fait de votre association, et puis ce sera sur mon site Trial Vidéo. Voilà, donc voilà. Je donnerai à tous rendez-vous le 13 mars au stade de la Méno 13h. C'est compris, le message a passé. Merci. Bonne journée. Merci de même. Au revoir. Alors c'est l'association Trial Vidéo qui est en train de capter les morphales. Les morphales motocistes associés. Donc c'est l'association des morphales motocistes. C'est la MMA, les morphales motocistes association. Alors qu'est-ce qu'ils mangent? Des saucisses et de la choucroute. Bon, ça va, lui il est pas trop gros quoi. Ça c'est un mélange de quoi? Je fais du régime. En plus c'est vrai ça. Non, c'est quoi? C'est les trucs achetés à la pharmacie ça non? Non, c'est autre chose. Et là le jeune homme là aussi quoi, il est à la moutarde, à la choucroute là, avec du hard pepper salad. C'est plus classique, je me dis tout de suite. Le code vert avec les petits papiers verts de Trial Vidéo. Merci. Cold grass